Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Principale préoccupation ce soir, comment financer l'Afrique pour la relance de son économie sans alourdir la dette. Audit interne des entreprises, quels sont les avantages et pourquoi tout un mois, celui de mai, dédié à ce contrôle. L'audit interne, est-ce un luxe ou une nécessité? Dans cette édition, vous aurez d'amples explications avec notre invité. Une fois encore, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Merci surtout pour votre fidélité. Et comme je viens de vous l'annoncer, nous recevons sur ce plateau ce soir M. Segbaya Kouniba. Il est le secrétaire général de l'Institut togolais des auditeurs et contrôleurs internes, IIA Togo. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Toglo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Pour l'édition de ce soir, voici c'est parti. Plus qu'une simple crise sanitaire, la pandémie du Covid-19 a impacté toutes les économies. Et pour les dirigeants et experts africains, il ne faut pas que la zone la moins affectée sanitairement soit la plus affectée économiquement. Exposée donc à sa plus grande récession depuis plus de 25 ans, l'Afrique cherche des portes de sortie. Et chaque pays y va avec son génie. Et le Togo n'a pas fait exception. Comment comprendre la résilience de l'économie togolaise face à la crise sanitaire? Comment le gouvernement a-t-il pu garantir le pouvoir d'achat aux citoyens malgré la Covid-19? Voici ce qu'il faut retenir comme effort et stratégie du gouvernement, présenté ici par Gisèle Kozona et Yata Aratem pour les précisions. 2020, année de toutes les surprises où tous les pronostics ont été déjoués par la crise sanitaire du Covid-19 que certains même qualifient de crise économique vu les impacts sur toutes les activités économiques. La crise sanitaire a effectivement donné un coup d'arrêt à la croissance. Le Togo a alors échappé à une récession que beaucoup pensaient inévitable. Son économie a enregistré une croissance positive de 1,8% en 2020 avec un PIB estimé à 4,5%. Des résultats plus qu'acceptables. Comme on peut l'affirmer, la crise sanitaire du Covid-19, malgré ses impacts négatifs, a servi de laboratoire pour des innovations socio-économiques avec la mise en place d'un revenu universel de solidarité pour aider les citoyens privés d'activités génératrices de revenus par le confinement. Novici, qui a été une initiative saluée par-delà les frontières nationales et surtout la gestion saine des finances publiques, ont reçu le soutien des partenaires financiers. Un soutien qui a permis au gouvernement de dégager les moyens nécessaires au plan d'urgence. Par ces résultats, le Togo vient de bénéficier de l'extension pour 6 mois de l'accord sur la suspension des intérêts de sa dette auprès du Club de Paris. Le plan national de développement adopté en 2018 a donc été réajusté à la fois pour tenir compte des effets de la crise et pour matérialiser les engagements pris par le gouvernement en faveur des citoyens. Raison pour laquelle la feuille de route 2020-2025 est née pour stimuler la croissance. L'une des grandes leçons à tirer aujourd'hui de la crise sanitaire est sans nul doute l'importance et l'urgence de la digitalisation de tous les secteurs d'activité. Un credo déjà pour le gouvernement qui ambitionne de faire du Togo un hub d'innovation digitale à l'horizon 2025 où tous les citoyens disposeront d'une preuve d'identité biométrique et 95% de la population bénéficieront d'une couverture en réseau interne. 75% des démarches administratives seront dématérialisées. La stratégie des 3 R, riposte, résilience et relance, mise en œuvre méthodiquement, va permettre au Togo de renouer rapidement avec la trajectoire d'émergence d'avant le Covid-19. Pour pérenniser ces résultats, des experts s'invitent dans la danse. Coïncidence ou anticipation? En tout cas, déjà le 6 mai à Abidjan, le groupe de réflexion New Road démarrait officiellement ses travaux dédiés aux dettes publiques et au financement des économies africaines. Un cadre de réflexion continue autour de la soutenabilité des dettes publiques. Pour cette nouvelle synergie, l'Afrique n'est pas surendettée, elle est plutôt mal financée et sous-financée. Qu'est-ce que propose cette synergie? Les précisions ici présentées par Eli Agba Nyandao. Comment réorienter la gestion des dettes publiques africaines pour un meilleur financement des économies? Et New Road se veut désormais une solution durable, réaliste et viable.
Lancé le 6 mai dernier dans la capitale ivoirienne, ce premier think tank africain est dédié aux dettes publiques et au financement des économies africaines. Selon ce premier think tank, l'Afrique n'est pas surendettée. Elle est plutôt sous-financée et mal financée. La problématique du coût et de la maturité de la dette doit être évoquée en priorité à l'occasion des prochaines discussions avec des différents bailleurs de fonds du continent. Et New Road souhaite se mobiliser pour que les conditions commerciales des financements appliqués aux États africains soient cohérentes avec celles pratiquées dans d'autres régions du monde. La perception du risque attaché aux dettes publiques africaines, largement surévaluée et trop souvent injustifiée, doit changer, estiment les initiateurs. Déjà, il annonce comme premier chantier prioritaire des rencontres avec des différents bailleurs de fonds du continent africain autour de la problématique du coût et de la maturité de la dette. Surtout, pour une meilleure relance des économies post-Covid, cette disposition devient une urgence. Dans l'agenda du groupe des priorités bien définies, la mise à disposition des gouvernants de nouvelles formes de partenariats publics-privés et d'outils innovants au service du développement du continent. Le groupe qui appelle à une revue des conditions d'octroi de financement aux pays africains incitera les pouvoirs publics et décideurs africains à mobiliser d'importantes ressources en faveur de l'éducation, la santé, l'éthique, le transport, le logement, l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'énergie. Des secteurs clés à revoir pour l'avenir du continent africain. Rappelons que le top départ des travaux de ce groupe d'experts a été donné à Abidjan début du mois de mai. Ce groupe de haut niveau est créé à l'initiative de Nicolas Jean, associé et membre du comité exécutif du cabinet d'avocats GIDE et de la société indépendante de conseil aux États Global Forwarding Advisory est une entité à but non lucratif et apolitique. Et c'est ce qui s'est réellement passé ce matin à Paris. Coïncidence ou programmation bien réfléchie, depuis ce matin, c'est la même préoccupation. Les dettes et les économies africaines post-Covid-19. Des économies essoufflées face à la crise sanitaire, si certaines économies ont été peu résilientes, d'autres ont eu vraiment un coup. À Paris, il a été question de voir comment financer l'Afrique sans alourdir la dette. Si 17 pays sont considérés comme des pays à risque, certains ont même frôlé ou connu la récession face à la crise sanitaire. Pour le FMI, il faut au moins 350 milliards de dollars pour sortir l'Afrique de la crise. Exposée à sa plus grande récession depuis 25 ans, l'Afrique entend trouver des solutions durables à Paris. Si certains privilégient les DTS, droits de tirage spéciaux, encore faut-il voir quel montant. Pour les décideurs, ils parlent de 33 milliards de dollars au maximum, alors que certains experts estiment qu'il faudra nécessairement une centaine de milliards de dollars pour l'Afrique. Vu l'urgence, certains pays riches, à l'instar de la France, s'engagent à une réallocation de leurs DTS à l'Afrique afin que les économies soient réellement relancées. Affaire donc à suivre. Et pour gérer les rares ressources émanant des recettes publiques et fiscales, une orthodoxie s'impose et le Togo y veille pour une meilleure répartition des recettes fiscales en faveur de la réussite de la décentralisation. Le gouvernement fixe désormais les règles. La clé des répartitions est désormais claire. Comment cela va-t-il se passer? Sandra Ziaboué pour les précisions. Suivez plutôt. Pour une décentralisation réussie, il faut nécessairement des ressources disponibles pour mener à bien les politiques de développement. Voilà les raisons qui motivent ce décret signé par le gouvernement, décret relatif à la répartition des recettes fiscales et des recettes des prestations de services entre ces diverses collectivités locales. À l'ère de la décentralisation, une clarté dans la répartition s'impose pour cerner davantage l'enveloppe qui sera désormais affectée aux communes, aux districts autonomes, les collectivités locales, territoriales et l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP. À partir de cette nouvelle disposition, les 117 communes seront fixées sur leur dû
L'Office togolais des recettes sera ce qui doit leur revenir, sans oublier les districts autonomes, le FACT, Fonds d'aide aux collectivités territoriales et l'ANASAP. Ces répartitions fixées par décret numéro 2021-039/PR du 14 avril 2021 déterminent la part de l'État, de l'ETR, des communes, districts autonomes, FACT et l'ANASAP dans les recettes publiques. Exemple, sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, 50% dont 33,33% et 16,67% reviennent respectivement à l'État et à l'OTR. Les 50% restants sont répartis à raison de 25% pour les communes, 13% pour les districts, 7% pour les FACT, 3,5% pour les régions et 3,5% pour les communes et 5% pour l'ANASAP. Pour la patente, au-delà des 50% qui reviennent à l'État et à l'OTR, le reste est redistribué à raison de 30% pour les communes, 10% aux districts, 5% pour les FACT et 5% à l'ANASAP. Concernant les prestations de services, les répartitions d'exploitation de carrières et des mines sont fixées à 60% pour les communes, 10% pour les districts, 25% pour les FACT, régions et 5% pour les FACT communes. Par contre, les recettes ici des droits de stationnement et de parking et celles de l'abattage et d'inspection sanitaire des animaux sont réparties à 75% pour les communes, 15% pour les districts, 0% pour les FACT régions et 10% pour les FACT communes. La question qui revient à quoi devraient servir les fonds alloués, selon le gouvernement, les fonds du district autonome de Grand Lomé devront servir au fonctionnement au centre d'enfouissement technique d'Akepe. Ceux de l'ANASAP serviront au transport des ordures vers le centre d'enfouissement. En ce qui concerne ces régions, il est prévu que les parts revenant du DAGL et l'ANASAP soient perçues et reversées au crédit du FACT. Merci Sandra pour toutes ces précisions. Et comme on peut le souhaiter, cette gestion saine des ressources financières s'impose à toute organisation économique, société comme entreprise à travers des audits internes. Comme je le signalais tout à l'heure au début de cette édition, nous avons sur ce plateau M. Segbeya Kouniba. Monsieur Segbeya, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Voici ma première question. Que devons-nous comprendre par l'audit interne? Bref, quel est le rôle des auditeurs internes? Oui, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Et l'audit interne est une activité d'assurance et de conseil auprès de la direction générale et du conseil d'administration pour l'aider à avoir l'assurance raisonnable que les objectifs qui sont assignés à l'entité seront atteints. Et cet audit, cette fonction, cette activité va évaluer les risques de l'entreprise, les risques que les objectifs fixés ne soient pas atteints, va évaluer l'efficacité des contrôles qui sont mis en place et donner donc des conseils pour que la direction puisse conduire toute l'organisation à l'atteinte de ces objectifs. Voilà ce que je peux dire brièvement sur le rôle de l'audit. Et les auditeurs, ce qu'ils font au sein de l'entreprise, c'est justement d'apporter ce conseil, c'est justement d'évaluer les risques, c'est de pouvoir dire ce qui va et ce qui ne va pas, c'est de pouvoir lever un coin de voile sur la marche à suivre et donc dire si nous sommes sur le droit chemin, si nous sommes dans la bonne direction, est-ce qu'il ne faut pas réorienter les actions? Donc, véritablement, c'est une activité de conseil et donc d'assurance auprès de la direction générale pour l'atteinte des objectifs. Je vous ai suivi avec intérêt. Cela m'amène à poser cette deuxième question. Est-ce que toutes les organisations, je veux parler des sociétés, des entreprises, ont ce besoin d'avoir nécessairement un service d'audit interne? Oui, je dirais que toutes les organisations ont besoin d'un service d'audit interne ou d'une fonction d'une direction d'audit interne. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Disons que
et dans certains secteurs réglementés comme le secteur bancaire, le secteur des assurances, le secteur des systèmes financiers décentralisés, aujourd'hui, l'audit interne est une exigence. La mise en place d'une structure d'audit interne est une exigence. Maintenant, dans les autres secteurs, ce n'est pas encore une exigence, mais les entreprises et les organisations auront à gagner en mettant en place des structures d'audit interne qui sont indépendantes, objectives et qui font correctement leur travail. Et cela m'amène à m'intéresser plus à l'IA Togo. C'est quoi l'IA Togo? Alors, l'IA Togo, c'est un institut, c'est l'Institut des auditeurs internes qui est membre de l'Institut mondial que nous appelons l'IA Global, donc qui couvre plus de 177 pays dans le monde et donc qui travaille à la professionnalisation de la fonction ou du métier des auditeurs internes. Et pour ce faire, l'IA fait des formations, l'IA publie des normes, l'IA fait des recherches, de la recherche pour améliorer la pratique de l'audit interne et l'aider à contribuer à la création de valeur au sein des organisations. Donc, l'IA Togo se met à côté des professionnels de l'audit, du risque et du contrôle pour les aider à mieux faire leur travail. Je crois comprendre également, j'ai appris que vous avez tout un programme au profit des étudiants, plus précisément le 22 mai prochain. Peut-on en savoir plus sur ce programme? Oui, peut-être bien avant, je voudrais préciser effectivement que le mois de mai est consacré dans le monde comme étant le mois international. Tout le mois de mai. Tout le mois de mai est consacré dans le monde comme étant le mois international de sensibilisation à l'audit interne. L'audit interne apporte une contribution énorme à la performance des organisations, mais de nos jours, cet apport est encore mal perçu et mal compris. Et donc, ce mois est institué pour expliquer davantage le rôle que joue l'audit interne au sein des organisations et comment l'audit interne peut aider le management et la gouvernance. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons initié donc, une conférence pour les étudiants. Cette conférence vise à donner les clés aux étudiants pour qu'ils soient plus préparés à entrer sur le marché de l'emploi. Parce que nous constatons, et nous-mêmes nous avons fait de ces erreurs avant de venir dans le monde professionnel, on se contente d'étudier sans savoir à quel sens on sera voué, comment est le marché de l'emploi, quels sont les défis à relever, comment se préparer pour relever ces défis. Et donc nous sommes dit que ce serait une bonne opportunité de pouvoir discuter avec les étudiants et leur apporter les clés pour que déjà pendant qu'ils sont sur les bancs de l'université, ils puissent véritablement se donner les moyens de pouvoir faciliter leur accès au marché de l'emploi et avoir une belle carrière dans les métiers du contrôle de l'audit et du risque et de la gouvernance. Et en dehors du 22 mai dont vous parlez tout à l'heure, est-ce qu'on peut déjà avoir votre programme pour cette année 2021? Oui, disons que pour ce mois, nous voulons quand même exhorter, il est demandé aux auditeurs internes dans les organisations de s'organiser pour expliquer davantage le rôle qu'ils sont en train de jouer, parce que c'est au sein des organisations que la perception de l'audit interne n'est pas celle qu'il doit avoir. Et donc, nous encourageons les auditeurs internes au sein de leurs organisations à organiser des sessions avec la gouvernance, avec les directeurs opérationnels, avec la direction générale pour expliquer davantage leur rôle et pour demander aussi, discuter avec les managers sur la façon dont ils peuvent les aider à mieux atteindre leurs objectifs. Parce que chacun dans son domaine, on lui assigne des objectifs qu'il doit atteindre. L'audit interne peut aider chaque directeur, chaque chef service à mieux atteindre ses objectifs. Donc, c'est l'occasion donnée aux auditeurs internes de pouvoir apporter de la lumière sur ce qu'ils font et d'être mieux compris. Et donc, en dehors de ce programme, tout ce mois
nous le consacrons donc à la promotion et à diverses activités au sein donc des entreprises. Nous avons également des formations qui sensibilisent les managers, les administrateurs de sociétés à la place de l'audit et à la culture du risque au sein des organisations. Et j'allais même en venir à ce niveau pour savoir si effectivement vous rencontrez une oreille attentive au niveau des patrons par rapport à l'audit interne. Oui, je dirais que... Est-ce que c'est la culture togolaise arrive à maîtriser l'importance de l'audit interne? Oui, bon, je dirais que nous avons un sentiment mitigé parce qu'il y a des gens qui comprennent bien la valeur de l'audit interne. Il y a des dirigeants, des administrateurs qui nous soutiennent dans cette tâche et qui accompagnent l'IA Togo pour que ce métier, cette fonction soit plus connue et que sa contribution à la performance des organisations soit mieux appréciée. Maintenant, il reste une grande frange donc des managers, des administrateurs, et notre défi, c'est de pouvoir aussi les associer pour qu'ils comprennent le rôle de l'audit interne. Parce que les fonctions d'audit interne peuvent être mises en place parce que c'est demandé par la réglementation ou parce que ce sont des recommandations des régulateurs, par exemple. Mais si en interne, les administrateurs et la direction générale ne comprennent pas le rôle de l'audit interne, l'audit interne ne peut pas avoir le positionnement qui est recommandé par les normes et l'audit interne n'aura pas les ressources nécessaires pour faire effectivement son travail. Ouais. Donc c'est important que nous puissions continuer par sensibiliser voilà, tout le monde autour de la contribution de l'audit à la création de la valeur. Merci, M. Kouniba, pour toutes ces informations. Bon, votre mot de fin? Oui, je voudrais faire un clin d'œil à tous les auditeurs internes de bien vouloir se faire connaître davantage, expliquer davantage et percevoir la perception que nos parties prenantes de l'audit interne ont de cette fonction et de l'expliquer. Nous ne nous lasserons pas d'expliquer pour que nous puissions avoir une même compréhension de cette importante fonction dans la gouvernance de nos organisations. Donc, je les encourage vivement et j'en appelle aussi aux administrateurs de faire de la place à l'audit interne au sein de leur organisation, de leur donner les moyens et l'organisation dans son ensemble aura beaucoup à gagner en instaurant une fonction d'audit interne indépendante et objective. Merci, M. Kouniba. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette édition avec ce tour dans nos marchés de référence pour vous communiquer les prix indicatifs des céréales. Ici signé Eli Agba Nyandao. Les prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présentent comme suit. Le prix du bol du maïs à présent est de 700 francs CFA dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 500 et 525 francs CFA. Il est à 600 francs dans la région centrale. À Kara, le bol du maïs est entre 500 et 550 francs CFA. Et dans la savane, il est entre 500 et 550 francs CFA, soit une moyenne de 543 francs CFA. Passons au prix du bol du sorgho. Dans la maritime, le prix du bol du sorgho est entre 900 et 1000 francs CFA, entre 800 et 825 francs CFA dans les plateaux. Et dans la centrale, le bol du sorgho est entre 750 et 800 francs CFA, entre 700 et 750 francs CFA à Kara. Et dans les savanes, il est entre 600 et 650 francs CFA, soit une moyenne de 730 francs CFA. Le prix du bol du haricot est à 1700 francs CFA dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 1400 et 1500 francs CFA. Le bol du haricot est à 1700 francs CFA dans la région centrale. À Kara, il varie entre 1400 et 1500 francs CFA. Et dans les savanes, entre 1400 et 1500 francs CFA, soit une moyenne de 1508 francs CFA. Continuons avec le mil. Dans la maritime, le bol du mil est à 1200 francs CFA,
entre 1000 francs et 1100 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du mil est à 1000 francs CFA. Il est à 800 francs CFA à Kara et entre 800 et 900 francs CFA dans les savanes, soit une moyenne de 925 francs CFA. Et pour terminer, le prix du bol du gari est entre 1100 francs CFA et 1200 francs CFA dans la maritime. Dans les plateaux, il varie entre 800 et 900 francs CFA. Dans la centrale, le bol du gari est à 1200 francs CFA. Il est à 800 francs CFA dans la région de la Kara et il est entre 800 et 850 francs CFA dans les savanes, soit une moyenne de 904 francs CFA. C'était là les prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Nous tenons à préciser également que ce sont des prix indicatifs, donc il peut y avoir de petites variations au niveau de vos marchés de quartier. Maintenant, le cours de devises pour cette journée. Dollar US 534,9 à l'achat et à la vente 541,2 francs CFA. La livre sterling GBP 759,7, 766,7. Le franc suisse CHF 595,7, 601,7. Le dollar canadien CAD 444,00 et à la vente 451,00. Le yen japonais 4,90 à l'achat et à la vente 4,96. L'euro inchangé 655,957 à l'achat comme à la vente. Le yuan chinois 82,75 à l'achat et 84,500 à la vente. Le dirham Émirats Arabes Unis 145,00 à l'achat et 147,7 à la vente. Madame, Monsieur, voilà la fin de l'édition de ce soir. Merci pour votre fidélité. Nous comptons vous retrouver la semaine prochaine, plus précisément mardi, autour de 20h50 pour d'autres informations. Bonne suite de nos programmes. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.